6 Français sur 10 se disent favorables à un rétablissement du service militaire en vue d'aller sur le front ukrainien pour tabasser du russe. Bah, c'est pas pour rien qu'on voit ça de retour. 6 Français sur 10, ça fait beaucoup. Beaucoup de gens prêts à devenir les petits soldats de plomb de Macron. Le Macron qui a mis le pays dans cet état. Faut le savoir. On va voir un petit peu la gueule des participants. Je peux avoir ça en grand là pour me faire plaisir ou pas? Ah super, allez hop. Les tensions géopolitiques ravivent le débat autour du service militaire, une idée qui n'effraie pas les principaux concernés. C'est pas vrai. Les femmes, on devrait tous justement être mobilisés et pouvoir servir notre pays finalement. Oh le bordel. J'ai fait l'armée une année et c'est vrai que, qu'est-ce que c'est que ça, ce qui là se dit beaucoup, c'est que l'armée c'est une école de la vie. Selon un sondage, 6 Français sur 10 sont favorables à ce retour, mais entre un service militaire... Je connaissais PNL, mais là c'est Benny Oui. Qu'est-ce que c'est que ce profil, monsieur? S'engager sur le front, les avis sont tout autres. Si demain la France s'attaquait, je pense que je serais prête à combattre, peut-être pas au front en tant que combattant, ouais. mais ça peut être, je sais pas, dans le service médical ou dans la cuisine, même, la logistique. Je ferais en sorte de pas aller sur le front. C'est vraiment quelque chose. La guerre, oui, mais pas sur le front. Je supporterais pas. Non, depuis Avant ma console de jeu. National, la priorité, selon les experts, renforcer les rangs de réservistes. Revenir à un service militaire, en fait, n'a pas de véritable intérêt. Par contre, c'est très important d'augmenter les réservistes qui vont accompagner les soldats professionnels. Et puis, il reste à discuter du service national universel. Lancé en 2019, le service national universel n'est donc pas menacé dans l'immédiat. 68 000 jeunes devraient même y participer cette année. C'est le dernier, il me semble. Mais ils ont dit qu'ils allaient l'annuler, c'était trop coûteux. Qu'ils allaient pas le mettre au niveau national, ça coûtait une blinde cette histoire. Mettre en place tout ça alors que ça rapporte rien, on y a plus d'argent et on met ce genre de choses en place. Regardez ça. Donc il y a eu des sondages et tout. Les Français veulent partir à la guerre, les Français veulent le retour du service militaire. Les Français veulent la castagne, la bagarre. Malheureusement, quand on creuse un petit peu, c'est pas si vrai que ça. D'où viennent ces sondages qui déclarent que 6 Français sur 10 veulent se préparer à la guerre avec la Russie? Ils viennent de Destin commun, ça a été commandé par Ouest France, et quand on s'intéresse un petit peu à ce Destin commun, ce fameux, on apprend que Destin commun est une... c'est pas que ça appartient, mais c'est Soros qui finance ce Destin commun à hauteur de 1,5 million d'euros. Donc vous connaissez tous Soros, la crapule qu'on ne connaît pas, celui qui a imposé des migrants en zone rurale, voilà, celui qui finance le remplacement, qui finance la destruction de l'Europe. C'est le même, et donc en fait on commence à se poser des questions sur ces sondages. Qui a été sondé, quelle est la véracité de ces résultats, a-t-on quelqu'un qui a vérifié et tout. Les gens disent c'est quand même bizarre, parce que tout le monde pose des questions autour de soi. Et tu vas aller au front, toi? Pas sûr. D'ailleurs, on l'a vu, là, les jeunes. Oui, la guerre. Par contre, je ne lève pas le front. Non, la bagarre en cuisine, ou je sais pas, infirmière, tout ça, dans un hôpital. Voilà. Non, il y a personne qui veut aller faire la bagarre. Surtout quand on voit la gueule du front russo-ukrainien, c'est pas très intéressant. Personne n'a envie d'y aller. Mais on essaye, il y a un storytelling qui s'installe, on essaye de persuader les gens du propos, on leur installe l'idée en tête. Petit à petit, on met la chose et ça va peut-être commencer à germer. On rappellera cette phrase de Coluche, les sondages, c'est pour que les gens sachent ce qu'ils doivent penser. Mais c'est ça en fait. Ces sondages, en fait, c'est pour que les gens, on leur dise, mais en fait, vous pensez ça. Alors, c'est marrant, c'est ce que je pense. Putain, mais chérie, t'étais au courant ou pas? Je savais pas, j'ai envie qu'on aille en guerre. T'as envie qu'on aille en guerre, toi? Non? C'est bizarre ça. Donc tu fais partie des autres là, les 4 Français sur 10. Mais c'est marrant parce que j'ai appelé toute la famille, personne ne dit oui. Je serais tout seul alors. Mais en fait moi j'étais même pas partant à la base. C'est les statistiques là, c'est le sondage qui me dit que je suis partant.
Je comprends plus ce qui se passe. C'est à peu près ça, voilà, les sondages, tout ça, c'est pareil pendant les présidentielles. Hein, on vous donne un petit peu des consignes, en fait, on vous donne des tendances. Les gens disent « Ah, tiens, il y a tel parti qui monte, le RN, faut que je vote utile, que je vote contre, que je fasse le castor, alors je vais voter là. » Voilà, on joue un petit peu sur les curseurs pour indiquer aux gens de façon subtile, bien sûr, hein, pour qui il faut voter. Alors des fois, ça marche pas, comme en Roumanie. Par exemple, en Roumanie, les gens ont voté massivement pour le candidat très à droite. Bon, bah là, par contre, la commandantour descend de sa chaise en or, hein, de son trône, pour casser la gueule aux gens. Voilà, et donc ils ont annulé l'élection. Ils ont dit non, là, vous n'avez pas bien voté. Non, il faut bien voter. Si vous votez pas bien, on vous supprime le droit de vote. Faites, voilà. Le vote, on vous le donne, mais à condition que vous choisissiez le bon candidat. Sinon, on n'est pas content. Et ben là, voilà, les sondages, c'est pareil. Hein. Les sondages, on vous les donne, mais il faut les respecter. C'est-à-dire, après, il faudra voter et faire ce qui est demandé dessus. Hein, sinon, on vous donne plus de sondages, on vous casse la gueule directement. Et donc, cette histoire-là, cette lobotomie va tellement loin qu'ils sont en train de complètement changer les diffusions, etc. sur la télé pour préparer psychologiquement tout le monde, pour leur faire un lavage de cerveau intensif. Et donc, par exemple, France 2 a déprogrammé Envoyé spécial, complément d'enquête et d'autres qui étaient prévus jeudi soir pour proposer une édition spéciale La France face à la guerre, présentée en direct, parce qu'il faut que ce soit, voilà, il faut que ça soit vivant, bien énervé par Caroline Roux. Voilà, on est en train de préparer un petit peu l'opinion publique, on est en train de façonner une génération, à savoir que ceux qui sont les plus va-t-en-guerre, c'est les vieux, qui ne sont pas concernés, ceux qui le sont le moins, c'est les jeunes, et comme ça a été dit, hein, de toute façon, personne n'a envie de partir en guerre pour Macron, pour la République française. En plus, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'ils ont massivement participé à ce que des générations entières de Français se détestent eux-mêmes et détestent la France, ce qui fait que les gens, de toute façon, instinctivement, pour les plus lobotomisés, ils ne veulent pas aller se battre. Parce qu'ils ne veulent pas se battre pour un pays où on leur a dit que c'est un pays de fachos, un pays de colonisateurs, voilà, d'esclavagistes, de racistes et compagnie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que la droite, l'extrême droite, je parle des gens qui sont vraiment à droite et à l'extrême droite, ne sont pas du tout intéressés par l'idée de défendre la République, la Macronie, qui sont l'outil de l'Union européenne, et à gauche, ils ont tellement été déconstruits, c'est des gens qui sont contre la guerre, contre la masculinité, qui sont contre la France, qui a été un empire colonial, voilà, qui a fait des carabistouilles, hein, l'esclavage et compagnie. Donc dans cette affaire, le gouvernement est perdant, à savoir que de toute façon on le savait depuis le début, parce que même l'histoire de l'économie de guerre est impossible, il n'y a pas d'argent, donc les investissements que veut faire Macron ne peuvent pas être faits, sauf s'il a vraiment l'intention de ruiner le pays, mais on le sait déjà de toute façon, les marchés financiers nous prêtent déjà à reculons. Donc ils ne prêteront pas plus, surtout pas pour des plans qui ne rapportent pas. Cette histoire de guerre ne va rien rapporter, risque de ruiner encore plus le pays, et ils sont pas là pour perdre de l'argent, ils sont là pour en faire, pour en gagner. Donc, on le sait, tout ça c'est du blabla, c'est une façon dite détournée, je pense, de s'accaparer une partie de l'économie française, et possiblement de s'armer un petit peu contre le peuple français lui-même, qui commence à en avoir un petit peu marre, et qui commence, chaque jour que Dieu fait, à s'énerver un petit peu contre le pouvoir en place. Je vois un petit peu plus la chose comme ça.